Bonjour, bonjour ou plutôt bonsoir. Bonsoir à vous. Si je fais ce live, c'est parce que j'ai des choses à dire. Bonjour, bonsoir. Bonsoir aux nouveaux arrivants. Je fais ce live parce que j'ai des choses à dire. Bonsoir. Hey, bonsoir. J'attends qu'il y ait du monde. Partagez le live s'il vous plaît. Bonsoir. Je vais faire un point sur plusieurs sujets. Merci pour le pouce, ça fait plaisir. Bonsoir, partagez la vidéo s'il vous plaît. Bonsoir du 77, moi je te dis bonsoir du 78. Bonsoir Anthony, comment tu vas? Bonsoir Olivier, comment tu vas? Hop, je te fais un petit coucou Olivier. Merci pour les pouces et les cœurs, ça fait plaisir. Partagez le live s'il vous plaît. J'ai des choses à dire. C'est très important. Hop, je vais en inviter du monde. J'invite, alors ne vous inquiétez pas, je ne fais qu'inviter. Hop, hop, hop. C'est tout ce que je peux inviter? Et merde. Aïe, aïe, aïe. Enfin bon. Bonsoir. Bonsoir les des humains. Ouais, bonsoir les humains quoi. Salut Power, ça va? Force à toi, merci Café. Merci, ça fait plaisir. Mais attends, parce que pour l'instant, j'ai encore rien dit. Donc, ce qui va être dit, ça va être... ouais. Voilà, donc je vais dire des choses ce soir, là maintenant. Dès qu'il y aura 30 personnes, je l'ai dit. Là pour l'instant, il y a 28 personnes. 29. Allez, partagez s'il vous plaît, faites un effort. Partagez partout, dans toutes les pages, dans tous les groupes. Dans vos pages personnelles. Dans vos pages, dans vos murs Facebook, s'il vous plaît. Partagez sur tous les réseaux. Salut Georges, comment tu vas? Merci Olivier, ça fait plaisir. Hop, je te fais un petit coucou Georges. Donc voilà, donc si je fais ce live, c'est parce que j'ai des choses à dire. Merci Café, ça fait plaisir. Oui, ça va et toi? Ouais, bof. J'ai remarqué des choses en France qui ne me plaît pas du tout. Voilà. Et je vais passer plusieurs appels aussi. Enfin, plutôt un appel en particulier que vous connaissez déjà et pour d'autres qui ne connaissent pas. Ne lâchez rien, merci. Gilets jaunes, ne lâchez rien, merci, ça fait plaisir, Georges. D'ailleurs, ouais, il n'y aura pas que les gilets jaunes qu'il faut qu'ils se mobilisent, hein, c'est tout le peuple. Tout le peuple, il faut que ça se mobilise. Donc voilà. J'ai vu et remarqué une vidéo comme quoi au ministère de l'Éducation, il y aurait eu une fête. Une fête, plus ou moins privée, d'après une vidéo, un soir,
auquel un voisin d'en face a filmé. Bon, évidemment, je peux pas vous le montrer parce que j'ai qu'un portable, j'en ai pas deux, malheureusement. Mais allez voir ce replay, allez voir cette vidéo. Le ministère de la santé, de l'éducation qui font une fête, alors que nous, pendant ce temps-là, on n'a pas le droit de faire une fête, on n'a pas le droit de s'amuser, on n'a pas le droit de s'exprimer, on n'a pas le droit de se rassembler. Et voilà. Et eux, pendant ce temps-là, ils font une fête. Tandis que d'autres ministres, d'autres bourges, d'autres riches, d'autres politiciens mangent dans des restos style à la au restaurant là, qui a un live actuellement d'ailleurs devant ce restaurant là. Je sais plus comment ça s'appelle là. Chalençon là. Ce Chalençon qui qui fait des soirées privées, hein, qui fait des soirées privées avec des bourges qui donnent de la bouffe aux bourges. Tandis que nous, les pauvres, nous, les citoyens, nous, le peuple, on crève, on veut bouffer au resto, nous, on n'a pas le droit, et les politiciens et les ministres à la con, ils ont le droit. Eux, pendant que nous, on est obligé de s'acheter nous-mêmes à bouffer, des fois même qu'on ne peut pas s'acheter à bouffer parce qu'on n'a pas assez à bouffer, hein. Tandis que les ministres, eux, mangent dans le resto de Chalençon. Trouvez-vous ça normal? Trouvez-vous ça normal que les ministres de la con, de la honte, font des fêtes, mangent dans des restos, tandis que nous, peuple citoyen, désolé si je m'énerve, mais ça me met plus hors de moi, plus qu'en colère, tandis que nous, on crève, on a besoin de s'amuser, on a besoin de se rassembler, on est interdit de manifester à plus de 6. Hein? Trouvez-vous ça normal? Enfin quoi? Si les ministres y mangent illégalement, impunément dans les restos, qui devraient être normalement fermés, trouvez-vous ça normal que nous on ne peut pas, et les ministres, les politiciens, les bourges, eux ils ont le droit? Ouais, en plus du baba au rhum, en plus. Trouvez-vous ça normal? Non, franchement, ça me met en colère là. Ça me met en colère. Ça me met très en colère, Café là. Pas contre vous, le peuple, mais contre ces ministres, contre ces politiciens, contre ces bourges, qui eux mangent impunément dans les restos, font des fêtes chez eux, à des fois plus de 6. Et nous, peuple citoyen, on n'a pas le droit de faire des fêtes, on n'a pas le droit de s'amuser, on n'a pas le droit de s'exprimer, on n'a pas le droit de s'amuser. Trouvez-vous ça normal? Salut Elisabeth, bienvenue à toi. Hop. Bon, apparemment, il n'y a aucune réponse de ta part, Olivier. Trouvez-vous ça normal? Moi, je trouve ça pas normal. Alors j'appelle à ce que tous les jours on sorte dehors. Parce que nous, c'est pas normal qu'on doit rester confiné. C'est pas normal qu'on ne doit pas manger dans les restos. Pas le droit de nager dans les piscines. Pas le droit de se rassembler. Pas le droit de manifester. Pas le droit de s'amuser. Pas le droit de s'exprimer. Alors que des putains de ministres, des putains de bourges, eux, ils s'amusent. Ils font des fêtes. Ils bouffent dans des restos avec du baba au rhum, du homard, du caviar, etc. Avec Chalençon, en plus, qui organise des soirées. Trouvez-vous ça normal? Eh ben, je suis de ton avis, Elisabeth. C'est vraiment pas normal. Oui, je sais, on a le droit de sortir, mais on n'a pas le droit déjà de sortir à plus de 10 km. On n'a pas le droit de manifester à plus de 6. On n'a pas le droit de faire des fêtes, ni d'aller dans les discothèques, ni d'aller dans les boîtes de nuit. Tandis qu'il y en a qui font des fêtes chez eux, même, je dirais, dans les ministères. C'est ça que t'appelles montrer l'exemple? Ministre de la con, là. Ministre à la con.
Ministre de l'Éducation à la con, qui montre pas l'exemple. Que nous, les jeunes, nous, les plus âgés, nous, le peuple citoyen, on veut s'amuser, on veut s'exprimer. Certes, on a le droit de sortir, mais on ne peut pas manifester selon ce que le gouvernement dise. Tandis qu'à ce moment-là, pendant ce temps-là, les ministres, les bourges, les riches, les politiciens, eux, déjà ils sortent à plus de 10 km de chez eux. Déjà, premièrement, ça, c'est pas montrer l'exemple. De deux, ils font des fêtes dans leur ministère. De trois, ils mangent dans des restos illégalement, alors que ça devrait être fermé. Trouvez-vous ça normal? Non. Alors, putain de merde, bougez-vous, s'il vous plaît. Alors, je vais en revenir sur le 1er mai. Le 1er mai, il y a intérêt à ce que le peuple soit dans la rue contre justement ces injustices-là et d'autres injustices qui concernent l'environnemental, l'écologique, le social et le fiscal. Hashtag 1er mai, même avant si possible. N'oublions pas, le 1er mai, on doit être tous dans la rue, tous à Paris, pour ceux qui le peuvent. Pour ceux qui le peuvent, bien sûr. Je pense à ceux qui ne peuvent pas et qui peuvent aussi aller dans des rassemblements proches de chez eux. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser pas que à Paris, mais partout en France. Faut penser aussi à ceux qui ne peuvent pas aller à Paris. Alors il faut créer des événements pour le 1er mai partout en France. Hashtag 1er mai, que justice soit faite. Merde à la fin. Et l'événement là qui n'est pas assez partagé, il faut partager les amis s'il vous plaît. Il faut partager massivement et partout. L'événement du samedi 1er mai à Paris. Il faut partager massivement et partout. Merci Georges. Contre ces injustices-là, contre beaucoup de choses, contre la pauvreté, contre la précarité, contre les injustices sociales, fiscales, environnementales, qui justement, les ministres, les politiciens, les bourges, eux, ils mangent illégalement et clandestinement dans les restos, font des fêtes clandestinement dans leur ministère. Et il y en a qui profitent et qui sortent en même temps à plus de 10 km de chez eux. C'est ça que t'appelles montrer l'exemple? Alors hashtag 1er mai, putain de merde. Hashtag 1er mai. La veille du 1er mai et le 1er mai. Et même, c'est pas que la veille et le jour J, hein. C'est tous les jours. À partir de la veille ou le 1er mai, c'est tous les jours dans la rue. Tant qu'on n'aura pas Gamcos, tant qu'on n'aura pas gagné, tant qu'on ne sera pas entendu, hein, tant qu'on ne sera pas écouté, on restera dans la rue. On y va et on y reste. Désolé les amis si je gueule, mais je suis vraiment très en colère là. Tandis que nous, on crève parce que on a besoin de se rassembler, tu vois. On a besoin de se rassembler. On a besoin de s'amuser, de s'exprimer. On a besoin de manifester aussi. On a besoin de parler. On a besoin de rigoler. Et eux, les ministres, ils font tout ce qu'on veut. Ils font tout ce que nous, le peuple, veulent faire, que nous, on peut pas, et eux font. Trouvez-vous ça normal? Ça, c'est ce qui s'appelle de la discrimination et une dictature. Alors, les amis, hashtag 1er mai. C'est dans moins d'un mois maintenant. C'est dans 4 semaines. Coucou. Coucou Frédéric. Et sans muselière, justement, ouais. Les masques qu'on appelle des muselières, là. Et ce qui est vrai, ce sont des muselières. Et en plus, Dupond-Moretti qui a été pris en flag sans masque. Du con, Moretti, même. C'est même pas Dupont, c'est du con. Du con, Moretti. Qui a été pris en flag sans masque.
devant un resto ou je sais pas trop quoi là. Je sais pas ce qu'il foutait son masque là dans la rue. C'est ça que t'appelles montrer l'exemple aussi? Ministre de la honte. Vous devriez avoir honte, ministre de la honte. Politicien de merde. Ces pseudo-politiciens, ces pseudo-ministres de la con. Et puis la télé qui n'en parle pas. C'est qu'ils sont collabos aussi. Hein? La télé qui n'en parle pas de toutes ces injustices. Mis à part M6 qui s'est infiltré dans ce restaurant. Dans ce restaurant entre guillemets clandestin. Géré par Chalençon. Qui organise des soirées au Baba au Rhum. Avec ses politiciens, ses bourges à la con. Trouvez-vous ça normal? Mettez tous un trombone sur vos masques pour montrer votre mécontentement. Quel rapport avec un trombone, sérieux? Je vois pas le rapport avec un masque et un trombone. Je vois pas quel est le rapport. Ouais. Liberté! 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 Police partout! Justice nulle part! Ouais. N'oubliez pas qu'ensemble on va plus vite, mais surtout plus loin. Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Que ce soit bien clair. N'oubliez pas que se diviser, nous avions tort. Mais s'unir nous rend plus forts. Le nombre fait la force. La masse appelle la masse. Alors, à chaque 1er mai, tous dans la rue. Tous dans la rue. Tous et toutes dans la rue. Paranoïaque ou pas, on doit être dans la rue. Qu'est-ce qui est contagieux, de son. Ah oui, part de son, excuse-moi. J'ai mis mon doigt sur le micro. Donc, qu'est-ce qui est contagieux, Elisabeth? C'est bon, vous entendez là? Non, c'est pas une caméra cachée, non. Ok. Non, parce que j'avais mis mon doigt dessus par accident sur le micro du téléphone. C'est pour ça, en fait. Donc, je suis désolé, les amis. Le son, s'il te plaît, jardin est trop bas. Ouais, bah, c'est mieux comme ça, mais je vais pas parler près parce que sinon, je vais postillonner sur mon téléphone. Donc, voilà quoi. Mais enfin bon, que justice soit faite. Tandis qu'il y a des policiers qui mangent dans des restos dans les montagnes, tandis qu'il y a des politiciens qui mangent dans des restaurants à Paris et même certainement dans d'autres villes de France, j'ignore pour l'instant lesquelles, tandis qu'il y a des ministres et des politiciens qui font plus de 10 kilomètres de chez eux. C'est ça que t'appelles montrer l'exemple? Alors putain de merde, hashtag 1er mai. Hashtag 1er mai. Le 1er mai, c'est tous dans la rue, dans vos villes. Et c'est pour ceux qui le peuvent. Salut Seb. Pour ceux qui le peuvent, allez à Paris, venez à Paris. Merde à la fin. Nous sommes tous énervés contre ces gens, gouvernement et flics. Ouais, bah, on devrait. On devrait être tous contre eux. Parce que c'est eux les ennemis. C'est pas nous. Nous, le peuple, on n'arrête pas de se diviser. C'est malheureux. Donc on devrait s'unir au lieu de se diviser.
On devrait s'unir contre ces gouvernements, ces ministres, ces politiciens, ces bourges à la con. On devrait s'unir. Alors le hashtag 1er mai, c'est le moment, c'est l'occasion de s'unir. L'occasion d'être nombreux. Et de toute façon, on va pas rester qu'une journée ou quelques heures. On va rester tous les jours. Tant qu'on n'aura pas gamme cause, tant qu'on ne sera pas écouté ni entendu, on restera dans la rue. Quoi qu'il arrive, salut Nat. Salut Nat Nat. Si tu n'étais pas là, ou si tu as l'occasion de revoir le live en replay Nat Nat, je te dirai pourquoi je fais ce live. Vous êtes suivi, les professionnels peuvent vous aider, courage. Ouais, ouais. Donc, Nat Nat, je disais, il y en a qui bouffent dans des restos. Il y en a qui font des fêtes illégales dans leur ministère. Je viens d'arriver, oui, ok, je regarderai. Ok. Tu verras, Nat Nat, comment je gueule, je suis plus qu'énervé, là. Il y en a des ministres qui bouffent illégalement et clandestinement dans des restos à Paris. Il y en a qui ne respectent pas les limites de 10 km. Il y en a qui ne respectent pas le port de masque. Comme Dupont-Moretti. Et non pas Dupont. Dupont-Moretti. Il y en a qui font des fêtes illégaux dans leur ministère. Et je parle alors du ministère de l'Éducation. T'es pas le frère de Ninja Fab? C'est quoi ça? C'est quoi Ninja Fab? Mais enfin bon. Bref, vous m'avez compris. Hashtag 1er mai, les amis. Hashtag 1er mai. Et puis Bayrou à l'aéroport aussi, qui a été pris en flag sans masque. J'ai la photo dans mes paramètres, hein, dans ma galerie, voilà. J'ai une photo hein, qui prouve que Bayrou est à l'aéroport sans masque, pris en flag. J'ai la photo dans mes galeries. Ninja Fab, c'est un gilet jaune. Tu le connais pas? Non, non, je le connais pas. Ninja Fab. Peut-être que je l'ai déjà vu en vrai, mais ou dans les lives, mais ça me dit rien le nom. Le nom me dit rien. Désolé. Mais peut-être que je l'ai déjà vu ou déjà connu quelque part, hein, mais sans qu'on me dise le nom. Les 10 km, c'est hors travail. Tu peux même faire 600 bornes pour le boulot. Ouais. Mais moi, je te dis, il y en a qui bouffent dans des restos. Il y en a qui font des fêtes illégaux dans leur ministère. Il y en a qui sont pris en flag sans masque. Et c'est ça que t'appelles de la justice, toi? Non, je crois pas, non. Quels sont? Attends. C'est bon là le son? Il a brûlé un gilet jaune. Ils ont. Ils a. Quoi? Comment ça on n'entend pas? Vous m'entendez pas? Vous m'entendez? Pourtant, j'ai pas mon doigt dessus cette fois-ci. Bah, hey Elisabeth, monte le son alors. Essaie de monter le son. Si t'entends pas très bien. Eh, je peux pas parler plus fort aussi, hein. J'ai parlé justement très fort. Montez le son si vous entendez mal. Et là, peut-être que vous entendrez mieux. Tiens, Olivier, justement, il entend bien. À vrai dire, il y a certains portables qui ont des sons plus puissants que d'autres. Donc c'est un peu normal aussi. Ça dépend de certains portables.
Ou alors, ouais, il y a quelqu'un qui brouille mon live. Et c'est pas normal. Encore une fois, c'est de la censure. Merci du fil. Enfin bon. Voilà, c'était pour vous dire ces petites injustices. Et pour vous dire hashtag 1er mai. Hashtag 1er mai, tous et toutes dans la rue, quoi qu'il arrive. Je m'en fiche que vous mettez des smileys AAA. Des smileys rigolos, là. Je m'en fiche carrément. Tant que ça me fait des vues, c'est bon pour moi. Même si vous rigolez. Je vous dis à très bientôt. C'était Gérard Gilet Jaune pour le mouvement citoyen sans étiquette et pour toutes les causes. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Hashtag 1er mai, les amis. Hashtag 1er mai.